En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étranglait, chercha refuge auprès du Seigneur. Terrassée à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours. Seigneur, aide-moi car je suis solitaire et je n'ai que toi. Seigneur mon Dieu, viens me secourir car je suis orpheline et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans et nous libère. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel de tout mon cœur. Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta fidélité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force, ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi, Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Verset à méditer. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Nous avons tous prié avec insistance pour quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Nous avons frappé à la porte, attendu, espéré, et parfois le silence semble être la seule réponse. Cela peut nous dérouter, nous décourager. Pourtant, Jésus affirme sans ambiguïté que quiconque demande reçoit. Alors, comment comprendre ce décalage entre cette promesse et nos attentes déçues? Ce qui est certain, c'est que Dieu ne nous laisse jamais repartir les mains vides, mais parfois, il répond d'une manière que nous ne percevons pas immédiatement. Saint Augustin nous le rappelle, la mesure de ce que nous recevons dépend de notre confiance, non pas comme une récompense, mais parce que Dieu agit librement en ceux qui lui ouvrent tout leur cœur. Sa miséricorde n'est pas un distributeur automatique. Elle façonne notre âme, elle nous élève et parfois elle nous donne autre chose que ce que nous attendions. Regardons Esther. Elle est dans une angoisse mortelle. Elle sait que sa situation humaine est sans issue, et pourtant elle prie avec une foi absolue. Elle ne supplie pas un Dieu lointain, elle s'appuie sur celui qu'elle connaît comme un refuge. Surtout, elle ne fixe pas d'avance la forme de la réponse. Sa prière est un abandon total. Elle dit « Je n'ai pas d'autre secours que toi, Seigneur ». C'est là un secret essentiel. Parfois, Dieu retarde sa réponse pour creuser en nous une capacité plus grande à le recevoir. Il veut nous donner, mais pas seulement ce que nous croyons désirer. Il veut nous donner lui-même, et cela passe souvent par un dépouillement, une attente qui nous détache de nos propres volontés pour nous ajuster à la sienne. Saint Jean Chrysostome affirme que la prière obtient tout, non pas toujours selon nos critères, mais toujours selon la sagesse de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines prières semblent rester sans effet, mais nous pouvons être certains d'une chose, aucune prière ne se perd. Chaque demande sincère est entendue, chaque cri vers Dieu trouve une réponse, même si elle est invisible à nos yeux. Parfois, Dieu nous donne la force plutôt que la délivrance, la paix plutôt que la solution immédiate, et toujours, il nous donne plus que ce que nous aurions osé demander. Il se donne lui-même. Voilà pourquoi nous devons persévérer, non pas comme une négociation,
mais comme un enfant qui s'abandonne, confiant que son Père sait mieux que lui ce dont il a réellement besoin. Verset de réconfort, Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent des ailes comme les aigles. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si vous avez été touché par ces paroles, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner sur Parole de Vie pour plus d'enseignements inspirants. À bientôt.